Bonjour à tous et bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de notre étude dans le livre de Marc. Aujourd'hui, nous sommes à Marc 5, verset 21 au verset 43. Nous allons prendre encore un temps pour nous arrêter devant ce passage, de le lire avec attention et de laisser Yeshua nous parler personnellement. Ici, ce passage nous invite à regarder comment il agit quand tout semble hors de contrôle. Donc, lisons Marc 5, verset 21 au verset 43. Il est écrit « Yeshua, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla autour de lui. Il était près de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et le pria instamment, disant « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Yeshua s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle allait de pire en pire. Ayant entendu parler de Yeshua, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Aussitôt, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Yeshua connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Yeshua lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Yeshua, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Yeshua vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha Koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Yeshua leur adressa de sévères recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il lui dit qu'on lui donna à manger. Ce passage nous présente deux histoires qui s'entrelacent, mais qui révèlent une même vérité. La foi authentique se manifeste lorsque l'homme arrive au bout de ses propres ressources. Jairus est un chef de la synagogue, un homme respecté, habitué à diriger et à être écouté. Pourtant, face à la maladie de sa fille, son statut ne lui sert à rien. Il se jette aux pieds de Yeshua, reconnaissant que seule son intervention peut sauver son enfant. Ce geste montre une foi humble, dépouillée de toute prétention humaine. Sur le chemin vers la maison de Jairus, une femme intervient dans le récit. Elle souffre depuis 12 ans d'une perte de sang, une maladie qui ne l'a pas seulement affaiblie physiquement, mais qui l'a aussi isolée socialement et spirituellement. Selon la loi, elle était considérée comme impure. Elle avait tout essayé, tout dépensé et sa situation empirait. Cette femme représente ceux qui souffrent en silence, ceux qui ont tout tenté et qui n'ont plus rien à perdre. Sa foi est simple, presque désespérée, toucher le vêtement de Yeshua. Ce n'est pas un geste magique, mais un acte de confiance totale en sa puissance. Lorsque Yeshua s'arrête et demande qui l'a touché, il ne cherche pas une information. Il veut faire passer cette guérison du secret à la relation.
La femme tremblante confesse la vérité. Yeshua ne la réprimande pas, il l'appelle ma fille. C'est pas une simple appellation, d'accord? Parce que par ces mots, il restaure non seulement son corps, mais aussi son identité et sa dignité. Il affirme clairement que ce n'est pas le contact physique qui a opéré le miracle, mais la foi placée en lui. Pendant ce temps, la situation de Jairus semble empirer. On lui annonce que sa fille est morte. Humainement, tout est terminé. Mais Yeshua prononce une parole décisive. Ne crains pas, crois seulement. Et ici, cette phrase révèle une vérité centrale. La foi ne dépend pas des circonstances, mais de la personne en qui elle est placée. La mort, qui représente la limite ultime pour l'homme, n'est pas une limite pour Yeshua. Lorsqu'il arrive à la maison, le contraste est frappant. Il y a du bruit, des pleurs, du désespoir. Yeshua fait sortir ceux qui ne croient pas, non par dureté, mais parce que l'incrédulité empêche de voir l'œuvre de Yahvé. Oui, l'incrédulité peut empêcher une personne de recevoir son miracle. Donc, il prend la fille, il prend la jeune fille par la main et lui ordonne de se lever. Et sa parole restaure la vie. Là où tout semblait définitivement perdu, Yeshua agit avec autorité et douceur. Ce passage nous enseigne que Yeshua intervient aussi bien dans les situations longues et épuisantes que dans les crises soudaines et dramatiques. La femme souffrait depuis 12 ans. La fille de Jairus était à l'agonie puis morte. Dans les deux cas, Yeshua répond à la fois, même fragile, même tremblante. Il nous montre que la foi n'est pas l'absence de peur, mais le choix de lui faire confiance malgré la peur. Pour conclure, Marc 5 du verset 21 au verset 43 nous révèle un Yeshua pleinement souverain, aussi bien sur la maladie que sur la mort. Il voit la foi cachée dans la foule et entend le cri silencieux d'un père désespéré. Rien n'est trop tard. Rien n'est trop perdu pour Yeshua. Ce passage nous invite à placer notre confiance non dans nos moyens, non dans nos statuts ou nos solutions humaines, mais en Yeshua seul. Que cette étude nous encourage à ne pas céder à la peur, à continuer de croire même quand tout semble fini et à nous approcher de Yeshua avec une foi sincère, sachant qu'il est maître de la vie et de la mort. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, à transmettre cette étude à vos proches et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous afin de ne rien manquer de la suite de cette série sur l'évangile de Marc. Shalom, c'était la prophétesse Naomi Bénon.